L'Évangile selon saint Jean. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. Notre troisième séquence est destinée à recevoir le quatrième évangile, le livre des signes, le livre de l'heure. Nous allons essayer de comprendre le projet de l'auteur, un témoignage rendu à Jésus, parole vivante de Dieu. Nous verrons comment ce talent d'écrivain est au service de la révélation et comment cet évangile articule deux livres qui se succèdent, le livre des signes des chapitres 1 à 12 et le livre de l'heure ou de la gloire du chapitre 13 au 21. Le terme gloire dans l'évangile de Jean, comme dans toute la littérature néo-testamentaire, n'a pas de relation directe avec le sens habituel de notre monde, ce qui brille, ce qui fait de l'effet. La gloire a pour terme d'origine hébraïque kavad, c'est-à-dire le poids, la valeur. C'est ainsi qu'il faut comprendre la glorification du Christ par le Père, qui lui donne toute la valeur de Fils envoyé dans le monde pour sauver le monde. Depuis sa réception au IIe siècle, l'évangile de Jean a été qualifié d'évangile spirituel, témoin d'une christologie que l'on dénomme descendante, c'est-à-dire où la divinité du Christ est affirmée dès le commencement du livre. Et en même temps, nous avons vu que cet évangile est extraordinairement précis sur les fêtes juives, les lieux et les dates. Il est le seul des 4 évangiles à déployer la mission de Jésus sur 3 années, avec 4 séjours à Jérusalem. On ne peut douter que l'auteur ait atteint l'objectif qu'il énonce à la toute fin de l'évangile. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est toujours notre clé de lecture pour comprendre l'évangile de Jean. En s'adressant directement au lecteur, Jean se présente comme un témoin qui veut partager sa foi en Jésus, qui ne cesse de nous inviter à venir voir où il demeure. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Écrit sans doute le même auteur dans la première lettre dite de Jean au chapitre 1. Tout au long de l'Évangile, Jean s'efforcera de nous dévoiler le mystère de Jésus, le Christ et le Fils de Dieu. Et en même temps, celui qu'il nous donne de contempler n'est pas un pur esprit, c'est un être de chair. Ainsi, Jean nous éclaire un chemin afin que nous puissions développer une relation vivante et personnelle avec le Christ Jésus. L'évangile de Jean se distingue des évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. Ceux-ci reflètent la prédication apostolique de la première annonce du Christ ressuscité, que l'on appelle le kérygme, et la catéchèse qui permettait de vérifier la solidité des enseignements reçus, pour reprendre la formulation du chapitre 1 de l'évangile selon saint Luc. L'évangile de Jean ne reprend pas cette première annonce, mais se propose de livrer un enseignement approfondi du mystère du Christ Jésus à des chrétiens qui ont besoin d'être fortifiés dans leur foi, soit parce qu'ils ont été rejetés de la synagogue, soit parce qu'ils sont confrontés à des conflits de doctrine. Dans ce dernier cas, certains membres commencent à mettre en doute l'humanité
du Fils de Dieu. Ils ébranlent ainsi les fondements de la foi et sèment la discorde. Selon eux, la chair du Fils de Dieu n'est qu'une apparence. Devant ce danger, Jean réagit en montrant que l'humanité de Jésus est le chemin incontournable pour proclamer la foi au Fils de Dieu, pour accéder à la connaissance profonde de la personne même du Fils de Dieu. Saint Jérôme se fait l'écho d'une tradition au IVe siècle qui semble avoir été répandue. Les évêques d'Asie, confrontés à la prédication d'un maître gnostique Cérinthe et de ses disciples, supplient saint Jean de faire une mise au point autorisée sur la divinité de Jésus. Jean ordonne de prier et de jeûner, puis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il rédige le prologue de son évangile qui affirme l'incarnation du Verbe sans ambiguïté. Pour Épiphane, c'est tout le quatrième évangile qui aurait été composé pour répondre aux gnostiques et à Cérinthe. Il lui apparaît alors essentiel de présenter aux chrétiens qui liront son évangile une série de témoignages rendus au Fils qui a réellement pris la condition humaine. On voit défiler sous nos yeux Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, les premiers disciples qui découvrent en Jésus le Messie, le roi d'Israël, celui qui accomplit la loi et les prophètes, les Samaritains qui reconnaissent en Jésus le Sauveur du monde, l'aveugle-né qui proclame sa foi au Fils de l'homme, Marthe qui confesse sa foi au Fils de Dieu, Pierre qui, au nom des disciples, déclare que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Tous ces témoignages se présentent comme une application de la conclusion de l'Évangile, voir les signes accomplis par Jésus, afin de croire en lui et de vivre de la vie d'enfant de Dieu. L'acte de voir ne se limite pas au seul contact physique, il implique un effort de discernement et de compréhension, une recherche de sens. On le voit tout au long de l'Évangile. En affirmant que le Verbe a établi sa demeure parmi nous, Jean présente d'abord Jésus en contact immédiat avec des personnes provenant de milieux et de conditions variés. Jésus les rencontre dans leur situation de vie. Il se montre attentif aux événements qu'elles vivent et aux questions qu'elles se posent. Cette présence tout attentive est cependant orientée. Jésus veut faire passer ces personnes là où il demeure, c'est-à-dire dans son intimité avec le Père, depuis leur univers humain vers l'univers de Dieu. Oui, l'humanité de Jésus est l'incarnation du Verbe de Dieu, de sa parole. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous conduit à le connaître, écrit Jean au chapitre 1, verset 18. Et pour entrer dans l'intimité du Père, Jésus communique aux êtres humains sa propre expérience de Dieu pour que leur vie s'inscrive dans un dialogue avec le Père jusqu'à la pleine communion avec lui. Au moment de quitter ses disciples, Jésus résume sa mission terrestre dans cette prière au Père : « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Écrit Jean au chapitre 17. Jean, c'est un talent d'écrivain au service de la révélation. Nous avons déjà noté ce qui le distingue des synoptiques quant au style, au choix des scènes et à la parole de Jésus tout au long de sa vie. Nous pouvons observer que le vocabulaire chez Jean comprend des mots que l'on retrouve bien plus souvent que dans les synoptiques, comme amour, vérité, savoir, écriture, je suis, œuvre, vie, juif, monde, juger, témoignage, père, lumière. Inversement, Jean emploie moins souvent des mots que les trois autres évangélistes: royaume, démon, juste, évangile, peuple, conversion, prière, appelé.
Au-delà du vocabulaire, Jean utilise souvent comme procédé littéraire le malentendu et le jeu de mots. Le malentendu est significatif du comportement humain. C'est une réalité. Les réalités de Dieu échappent malheureusement trop souvent à nos courtes vues. Nous sommes limités à notre univers quotidien, préoccupés par les tâches légitimes de la vie. Et pourtant, c'est là que Dieu nous fait signe. Prenons le cas de la Samaritaine, au chapitre 4. Jésus s'intéresse notamment à sa préoccupation de venir au puits chercher de l'eau pour ses besoins quotidiens. Il s'implique lui-même dans ce besoin vital, et il dit « J'ai soif ». Cela conduit d'abord à une double interpellation et à un double étonnement de la Samaritaine. Elle s'étonne, elle doute. Puis, au cours de la conversation, Jésus lui promet une eau qui jaillit en vie éternelle et qui étanchera sa soif à jamais. C'est une première révélation parmi les trois de cette scène. La Samaritaine exprime alors une première demande, étancher sa soif à jamais pour ne plus revenir puiser. Elle y voit la promesse d'une eau qui coulerait abondamment presque à sa porte. C'est une forme de malentendu quand on se situe avant Pâques. Mais le croyant après Pâques a déjà compris ce qui suit. Jésus dissipe peu à peu ce malentendu par une bifurcation vers sa vie conjugale, telle une troisième interpellation, a priori délicate, mais qui finit par la mettre en confiance pour qu'elle pose la question de l'adoration de Dieu que Jésus révèle en vérité. C'est la deuxième révélation. Ayant alors reconnu que Jésus est un prophète, un porte-parole de Dieu, elle devient de plus en plus attentive à la révélation que Jésus est l'eau vive que Dieu donne pour étancher sa soif et répondre à la recherche du sens de sa vie. Son désir d'étancher sa soif à jamais, objet de sa première demande, se transforme alors en attente du Messie, objet de sa deuxième demande. Une fois que le processus d'éveil au mystère de Jésus est enclenché, on assiste alors à un cheminement vers la foi, au cours duquel, d'étape en étape, le visage de Jésus acquiert plus de précision, jusqu'à la troisième révélation, la plénitude de la révélation, c'est moi qui te parle, je le suis. Elle devient alors disciple, en annonçant à la ville qu'elle a trouvé le Messie, telle une deuxième reconnaissance. Chez Jean, on rencontre d'autres cheminements de ce type. Chez les premiers disciples, Jean 1, versets 35 à 51. L'aveugle-né, Jean 9. Marthe et Marie, Jean 11. Certains malentendus nous font sourire. Par exemple, après le départ de la Samaritaine, Jésus retrouve les apôtres qu'il avait envoyés au village pour se procurer de la nourriture. Il leur cause toute une surprise quand il leur annonce qu'il a déjà trouvé sa nourriture, celle-ci étant de faire la volonté de son Père. Il avait effectivement été rassasié, puisqu'il avait suscité la foi dans le cœur de la Samaritaine, qui, par surcroît, est devenue la première évangélisatrice de son peuple. Jésus ne pouvait pas avoir de table mieux garnie. L'évangéliste Jean est passé maître dans l'usage du langage symbolique, pour nous faire pénétrer au cœur des vérités divines révélées par le Christ Jésus, vérités auxquelles nous croyons dans notre foi post-pascale. Le terme symbole ici est à prendre au sens fort, au sens étymologique grec, sun balein, mettre ensemble, pour donner du sens, symbolique s'opposant à diabalein, qui défait le sens et qui a donné diable. Nous serions limités dans nos moyens d'expression si nous ne pouvions utiliser que le sens premier des mots qu'on appelle sens logique. Prenons par exemple le mot « cœur », qui désigne l'organe moteur de tout corps animal. Mais dans son sens figuré, le même mot est utilisé dans beaucoup d'expressions. On se trouve au cœur d'une ville ou au cœur d'une foule. On peut s'en donner à cœur joie lors d'une fête. Certains ont le cœur sur la main quand il s'agit de rendre service. Ces expressions relèvent du langage symbolique.
Symbolique ne veut pas dire simplement qui fait allusion, qui se réfère à, nous le voyons bien. Ne soyons donc pas surpris que les écrivains sacrés aient eu recours au langage symbolique pour parler des vérités spirituelles et invisibles qui sont parfois difficiles à comprendre. Prenons quelques exemples d'utilisation du langage symbolique chez Jean. Jésus annonce qu'il faut naître d'en haut pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme une source d'eau vive, Jésus étanche notre soif de connaître Dieu. Comme le pain de vie, son enseignement est la nourriture indispensable qui nous fait grandir dans la foi et nous aide à discerner le projet de Dieu pour nous. Telle la lumière du monde, Jésus éclaire notre vie et lui donne sens. Comme le berger guide et protège ses brebis, Jésus est le bon pasteur qui nous rassemble et donne sa vie pour nous. Comme les sarments sont unis au cep de vigne, ainsi le Christ est la vigne à laquelle nous devons nous fixer solidement pour vivre en communion avec lui et le Père. Dans l'intimité du Père avec lequel il est un, Jésus est la résurrection et la vie. Au cours de la scène, Jésus pose un geste symbolique qui résume toute sa vie, le lavement des pieds de ses disciples. Ainsi, nous voyons que ce langage symbolique permet de saisir la vérité de la personne et de l'œuvre de Jésus, le Christ et le Fils de Dieu, ainsi que la vérité de ceux et celles que la foi fait naître à la vie de fils et filles de Dieu. On a l'habitude de reconnaître deux grandes parties dans l'évangile de Jean, que de nombreuses éditions matérialisent dans les Bibles que nous avons. Le livre des signes, qui couvre les 12 premiers chapitres, et le livre de l'heure, ou de la gloire, du chapitre 13 au chapitre 21. Prêtons attention au livre des signes, séméion en grec, terme employé par Jean plutôt que miracle. Si le miracle dans les évangiles synoptiques suit un acte de foi et présuppose celui-ci, le signe chez Jean est plutôt une action de Jésus sur des personnes ou des objets, par exemple l'eau de purification transformée en vin à Cana, une action qui suscite la foi après le signe. Tous ces signes font état d'un manque pour lequel il n'existe aucune solution humaine. Absence totale de vin, absence de mouvement, absence de vision ou de vie, absence de gestes qui dépassent les lois connues de la nature. Relisons les phrases d'ouverture et de fermeture, en quelque sorte, de ce livre des signes au début du chapitre 1 et à la fin du chapitre 12. Au commencement était le Verbe. Le prologue affirme que la parole de Dieu, incarnée en Jésus-Christ, est créatrice, donc elle agit au nom de Dieu. Ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Fin du chapitre 12. Vous remarquez le lien entre ces deux extrémités du livre des signes, la parole vivante. Jésus a opéré 7 signes rapportés par l'évangéliste. Saurons-nous les retrouver? L'eau changée en vin, la guérison du fils d'un officier, la guérison d'un paralytique, la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Jésus marche sur les eaux, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare de Béthanie. Ces signes ont été sélectionnés en quelque sorte par l'auteur afin que nous croyions et pour que, en croyant, nous ayons la vie. Car au terme du chapitre 20, l'auteur nous dit bien qu'il a opéré un choix des signes et que Jésus a opéré bien d'autres signes. Mais que sont les signes? Les signes sont des gestes concrets, visibles aux yeux des hommes, accomplis par Jésus avec la puissance divine,
mais qui signifie une réalité spirituelle. Ils obligent les témoins à faire œuvre de discernement, conduisant les uns à la foi, mais enfermant d'autres dans leur incrédulité. Les signes accomplis par Jésus ne laissent personne indifférent. Au-delà d'une première réaction d'étonnement, ils suscitent un questionnement sur la personne de Jésus. Nicodème vint de nuit, trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Chapitre 3. Ce questionnement peut donner suite soit à un refus de croire en Jésus, comme dans le cas des pharisiens. Quoiqu'il eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui. Chapitre 12. Soit à une foi imparfaite et hésitante, comme les foules qui le suivent à cause des signes. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. Chapitre 6. Le plus souvent, c'est une foi où s'entremêlent la curiosité et l'enthousiasme, une foi qui s'exprime par des déclarations où l'on devine que Jésus vient de Dieu, sans toutefois percevoir son identité profonde. La véritable finalité des signes consiste cependant à produire une foi authentique et affermie, comme celle du fonctionnaire romain. Le Père constata que c'était à cette heure même que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Dès lors, il crut, lui et toute sa maisonnée, au chapitre 4. Les signes révèlent d'une part l'identité divine de Jésus, ce que découvre l'aveugle-né au terme de son cheminement, et d'autre part le don de la vie que suggèrent certaines réalités, comme la nourriture impérissable qui procure la vie, opposée à la manne qui n'a pas empêché de mourir ceux qui en ont mangé. Cependant, les signes ne sont pas nécessaires pour croire. Par exemple, les Samaritains croient en Jésus sans avoir besoin de signes, mais uniquement sur sa parole. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Chapitre 4. Marthe exprime sa foi en Jésus avant même qu'il ressuscite son frère, en s'appuyant sur son unique parole. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Chapitre 11. Les signes auxquels il faut toujours ajouter les paroles de Jésus sont souvent mis en relation avec une autre notion johannique, celle de l'heure. Prêtons attention au livre de l'heure ou de la gloire. Jésus se présente comme celui qui est venu dans le monde en vue de l'heure, qui est une expression synonyme de celui qui est venu dans le monde pour accomplir l'œuvre du Père. À l'occasion de certains signes, Jésus déclare que son heure n'est pas encore venue. C'est le cas notamment du signe de Cana, le premier. On retrouve la même idée en Jean 7, au verset 30. Ils cherchèrent alors à l'arrêter, mais personne ne parvint à mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Cette heure n'est rien d'autre que celle de la glorification de Jésus. Au terme du chapitre 12, Jésus leur répondit en ces termes : « Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ainsi, les 12 premiers chapitres de l'Évangile se présentent comme une progression vers l'heure de Jésus, tandis que le chapitre 13 débute par cette affirmation solennelle que l'heure de Jésus est maintenant arrivée, l'heure de passer de ce monde au Père. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu. L'heure est ainsi le temps de la glorification du Fils. Elle consiste pour lui à passer de ce monde à son Père. Ce passage se réalise par la mort et la résurrection que l'évangéliste définit comme l'heure de l'élévation et de l'exaltation de Jésus. C'est à ce moment que sera révélée la gloire de Jésus,
c'est-à-dire son identité divine qu'il partage avec le Père. Tant que cette heure ne sera pas atteinte, les signes apparaissent comme une anticipation de la gloire de Jésus, qui ne sera révélée ouvertement à tous qu'au moment de son élévation sur la croix, élévation qui n'est pas un échec, mais une glorification, car la croix, chez Jean, est intimement liée à la résurrection.